Et salut Anthony Menekuma Fighting Art. Aujourd'hui, on va parler de self-défense un peu plus en situation réelle. Tu vois, par exemple, là, j'ai tout ce qui est ma veste. Donc, quand on dit, bah voilà, on va frapper dans les points ici, etc. Pourquoi pas, mais ça reste relativement difficile, en fait, de pouvoir frapper les points vitaux ou les points douloureux ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien sûr s'adapter à la situation. Généralement, le visage est accessible. Généralement, je dis bien généralement, la gorge est accessible. Les yeux, et bien sûr, les parties, les genoux, ça reste relativement accessible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tenir compte aussi. Dans la rue, on se dit, voilà, je vais frapper ici au bras, je vais frapper. Oui, pourquoi pas, ça dépend de la puissance, ça dépend de plein de choses. Mais ne serait-ce que, tu vois, si j'ai une veste extrêmement rembourrée, ben, ne serait-ce que tu ne peux pas pouvoir visualiser la cible exactement. Donc c'est pour ça que toujours privilégier des frappes simples, efficaces sur les points vitaux, la gorge, les parties, les yeux, les genoux, qui n'est pas un point vitaux, mais qui est très efficace quand on sait le faire. Donc encore une fois, la self-défense, bien sûr, il faut apprendre de tout, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut essayer des choses, mais simplement se dire de rester vachement réaliste. Et tu vois, si on a ça ou si on a un casque de moto, bah, la situation va totalement changer. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir s'adapter. S'adapter. Surtout d'abord observer, négocier, fuir. Mais si on doit se battre, si jamais on doit répliquer, eh ben, il faut s'adapter à la situation. Est-ce qu'il a un casque de moto? Est-ce qu'il a une veste? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Par où je peux m'enfuir? C'est surtout ça la self-défense.